Allez, ce week-end, j'ai tourné une vidéo sur le Bluetooth, donc qui est sortie ce matin. Bon, j'ai reçu pas mal de haters et compagnie qui m'ont expliqué que j'y connaissais rien et qui connaissent probablement le E3 beaucoup mieux que moi. C'est possible. Je vais vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est possible. Peut-être que, évidemment, je n'ai rien compris, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, je vous ai expliqué ce que je pensais être le fonctionnement prévu par Fuji. J'ai eu des gens un peu plus intelligents que ces haters qui sont venus me poser, encore une qui arrive, bref, qui sont venus me poser des questions. Et donc du coup, j'ai investigué, j'ai regardé, etc. Après tout, moi je suis en train de faire le test du X3, donc je l'ai, je l'utilise au quotidien, j'ai passé tout mon week-end avec, etc. Je ne fais que partager avec vous mes découvertes et la façon dont ça fonctionne pour moi. Donc je prétends pas avoir la vérité absolue. Alors la première chose que je souhaite vous dire, c'est la première question, c'était est-ce que la géolocalisation fonctionne en Bluetooth? Donc vous avez vu sur mon smartphone l'autre jour quand j'ai fait les tests que le bandeau bleu en haut indiquait que l'application partageait ma localisation, etc. Malheureusement non, ça aurait été bien, mais il n'y a aucun lien entre géolocalisation et le Bluetooth. Donc j'ai fait pas mal de tests, j'ai vraiment vérifié, etc. C'est le fonctionnement d'avant où il faut se connecter volontairement en Wi-Fi, envoyer les coordonnées GPS sur l'appareil photo et les coordonnées GPS ne sont jamais mises à jour avant qu'on recommence le processus. Donc tout l'ancien fonctionnement, je pense que l'application est écrite un peu à l'arrache et qu'ils ont, en fait, pour rester en arrière-plan, il faut avoir une justification. Et je pense que c'est la justification qu'a indiqué Fuji, mais pour l'instant, peut-être que c'est dans les plans, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a vraiment aucun lien entre le Bluetooth et la géolocalisation. Fuji Rumors vient d'annoncer que d'ici la fin de l'année, le E3 recevrait une mise à jour lui permettant d'avoir les positions GPS en temps réel transférées depuis le smartphone vers la caméra. Donc tout ce que je viens de dire maintenant, après la mise à jour, ne sera plus valable. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est à propos des notifications. Donc effectivement, ces notifications, c'est insupportable. Donc vraiment, on ne va pas se mentir, le Bluetooth, la fonction principale du Bluetooth est de faire des notifications au smartphone. Il va vous faire des notifications à chaque fois que vous appuyez sur le menu lecture, vous avez le droit à une notification. À chaque fois que votre appareil se met en veille, et Dieu seul sait qu'il se met en veille souvent, vous avez une notification. À chaque fois qu'il se réveille, vous avez une notification. À chaque fois que vous l'éteignez, vous avez une notification. Vous avez des notifications tout le temps. Mais vraiment, c'est... Alors moi, j'en suis arrivé au point où on va sur le smartphone et on désactive les notifications. Mais du coup, le Bluetooth sert vraiment plus à grand chose en fait. Parce que c'est du... Enfin, à ce niveau-là, c'est du harcèlement quoi. Vraiment, la personne a raison. Franchement, c'est insupportable ces notifications. On m'a posé la question, quel est le comportement quand on est en extérieur? Et c'est là que vraiment ça change tout. Puisque, après tout, c'est une fonction qu'on ne va pas utiliser quand on est à la maison. C'est une fonction qu'on va utiliser à l'extérieur, quand on n'a pas le Wi-Fi, etc. Eh bien, à l'extérieur, cette fonction, elle a quand même beaucoup plus de sens. Donc, vous commencez, comme je l'ai montré dans la vidéo sortie ce matin, par vous connecter en Bluetooth, donc vous lancez l'application, etc. Et après, vous mettez le smartphone dans la poche. Très bien. Vous pouvez vous balader, etc., etc. Et quand vous appuyez sur le menu Play et que vous voyez votre image, automatiquement, l'appareil photo déclenche le Wi-Fi, donc il y a l'histoire des notifications, etc. qui sont insupportables. Mais comme le Wi-Fi n'est pas déjà connecté à un autre réseau, l'appareil photo, le smartphone va se connecter automatiquement au Wi-Fi qui vient d'être créé par le X3, et donc le transfert va se déclencher automatiquement. Et ça, par contre, ça fait une grande différence, puisque pour le coup, on met le Wi-Fi, on lance le Wi-Fi au départ et après on ne fait plus rien et les photos sont transférées automatiquement en Wi-Fi puisque le smartphone n'ayant pas de Wi-Fi sur lequel il est connecté, il va voir que le X3 a créé un Wi-Fi et du coup il va se connecter automatiquement sur ce Wi-Fi qu'il connaît et automatiquement l'appareil photo va transférer les photos. Donc ça marche plutôt bien pour le coup. En même temps, il ne faut pas oublier qu'avec l'ancien fonctionnement, ça marche aussi. Dans le sens où si vous êtes à l'extérieur avec un XT20, vous avez juste à appuyer sur une touche pour lancer le Wi-Fi. Automatiquement, le smartphone va se connecter au Wi-Fi, etc. Mais il faut toujours sélectionner la photo d'un côté ou de l'autre pour savoir quelle photo vous voulez envoyer.
Allez, question suivante. Je confirme, hein. Donc j'ai des problèmes de reconnexion en Bluetooth. Et j'ai encore plus de problèmes quand je me connecte en mode Wi-Fi normal, donc en appelant moi-même le Wi-Fi, j'entends. Et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même Wi-Fi d'ailleurs que celui qui est appelé en Bluetooth. Je sais pas exactement dire, mais c'est bizarre. Mais l'application passe pas forcément super bien entre le Wi-Fi normal et le mode Bluetooth plus Wi-Fi. Et effectivement, des fois, je galère quand même pour le reconnecter. Il m'arrive de devoir aussi bien killer l'application sur mon smartphone que devoir faire off-on sur l'appareil photo pour que le Wi-Fi se reconnecte enfin. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, chose qui aurait été bien en fait, c'est que le Wi-Fi ne se reconnecte, le Bluetooth pardon, ne se reconnecte pas tant que vous n'êtes pas sur le smartphone avec l'application lancée. Ça, je ne comprends pas. Il aurait été super que, comme n'importe quel device Wi-Fi, il suffit juste d'allumer l'appareil photo, le smartphone se connecte, c'est fini. Là, non, ça ne se connecte pas tant que vous n'avez pas lancé l'application, et ça, vraiment, je vous le confirme. Alors, autre question, oui, le transfert commence uniquement si vous rentrez dans le menu lecture, si vous vous mettez en veille, ou si vous allumez ou éteignez l'appareil photo. Donc, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est pour une histoire de batterie et de répartition de la base, je sais pas. Je sais pas. Ça me paraît pas toujours très cohérent, mais c'est comme ça. Donc, et je le confirme, si vous quittez le menu lecture, vous avez beau avoir sélectionné le Wi-Fi, commencé le transfert, etc. Vous quittez le menu lecture, donc vous reprenez en fait le fonctionnement normal de votre appareil photo pour prendre des photos, le transfert s'arrête. C'est comme ça. Bon, on est d'accord, hein. J'ai reçu aussi vos commentaires qui disaient que le Bluetooth, on n'en a rien à foutre. Alors effectivement, je suis 100% d'accord avec vous. Aussi bien le Wi-Fi que le Bluetooth, je n'utilise jamais que sur soi, quel que soit mon appareil photo. Donc j'ai pas du tout cette fonction-là comme objectif, etc. Pour autant, ce X3, il est génial. C'est les mêmes technologies qui sont partout sur la gamme Fujifilm. Donc je ne vais pas vous parler de l'autofocus, je ne peux pas vous parler de choses qu'on connaît par cœur puisque c'est des choses qui sont sorties il y a presque 2 ans. Donc oui, effectivement, c'est génial, ça marche très bien, etc. Vraiment pas de problème sur ça. Les vidéos que je fais actuellement se basent sur les petites nouveautés qu'a introduit Fujifilm avec ce E3 et qui probablement vont arriver dans le reste de la gamme dans les mois et les années à venir. Donc ça va parler du Bluetooth, ça va parler de l'écran tactile avec la suppression du D-pad, on peut parler de l'alerte haute lumière, etc. Tout ça, sur le reste, j'ai pas grand chose à vous dire. Alors oui, le Bluetooth, on en a rien à foutre, mais je vous en parle parce que c'est nouveau. Et c'est pareil, il y a une vidéo là qui est prévue, je ne sais plus pour quand elle est planifiée, qui vous parle de l'écran tactile. C'est pareil, je vous en parle parce que c'est nouveau. Sur le reste, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est les mêmes technologies qu'on connaît par cœur. Donc. Mais le X3, ça reste un superbe appareil. Si le Bluetooth vous intéresse, vous regardez les vidéos, ça vous dit quelles sont les limitations et comment il fonctionne. Si le Bluetooth, ça vous intéresse pas, vous regardez pas ces vidéos-là et vous passez à autre chose. C'est pas parce que le Bluetooth est bien ou pas bien que vous allez acheter l'appareil photo ou c'est pas parce que le Bluetooth est pas terrible que vous n'allez pas acheter l'appareil photo et que l'appareil photo est de la merde. C'est absolument pas du tout ce que j'ai dit. Je ne fais que rendre compte du fonctionnement du Bluetooth actuel. Donc ça enlève rien à cet appareil photo qui a des superbes technologies et il n'y a pas grand réflexe sur le marché qui font mieux que cet appareil photo. Donc je parle juste de l'ajout du Bluetooth et je m'interroge sur à quoi sert le Bluetooth à part afficher des notifications. Si vous avez un autre avis que le mien et que vous pouvez me dire le Bluetooth il sert à ça ou il sert à ça parce qu'il est vachement utile et il ne sert pas qu'à afficher des notifications, dites-le moi. Franchement, ça m'intéresse parce que moi, aujourd'hui, je ne vois pas. Donc, il y a certes une fonction qui permet de taguer automatiquement les photos, qui permet de transférer toutes les photos, mais cette fonction-là, si on pouvait l'avoir en Wi-Fi, elle ferait le job exactement de la même façon. On se connecte en Wi-Fi quand on a envie de se connecter en Wi-Fi et pas quand on a des notifications toute la journée. Et automatiquement, le transfert pourrait commencer, etc. Ce n'est pas le Bluetooth qui amène ça. Voilà pour les questions que vous m'avez posées. Voilà pour mes réponses. J'espère que vous les trouverez utiles. Allez, si cette vidéo vous a été utile, lâchez-moi un pouce levé vers le haut comme d'habitude. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de cette vidéo, je vous réponds. Et ensuite, écoutez, si vous découvrez la chaîne, cliquez sur mon visage, cliquez sur le bouton s'abonner. Juste en bas de la vidéo, vous avez la cloche si vous êtes sur YouTube. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.